Bismillahirrahmanirrahim, étudiants et étudiantes, première année universitaire, je vous présente le théorème des inégalités des accroissements finis. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Soit f une fonction continue sur a, b, intervalle fermé. F une fonction dérivable sur l'intervalle a, b ouvert. F', la dérivée de f' de x de la fonction f, est encadrée par grand M et petit m. Donc, f' de x, c'est f de b moins f de a sur b moins a. Si je multiplie les trois parties plus un négatif par b moins a, j'aurai f de b moins f de a encadré par m b moins a et petit m b moins a. Exercice 1. Montrer que la double inégalité suivante est satisfaite. Pour toute x compris entre 0 et 1, nous avons l'arc sinus est encadré par x et x sur 1 moins x au carré. Il existe un C appartenant à l'intervalle 0x, mais bien 0x, tel que f' de C, suivant donc le théorème des accroissements finis, f' de C égale f de x moins f de 0 sur x moins 0. Pourquoi x? Ça représente b. Hein? Ici, ça représente a. Et ici, ça représente b. Donc, f' de C est f de b moins f de a sur b moins a. X est compris dans 0,1. F de x, c'est l'arc sinus x. Sa dérivée est égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Si je remplace x par c, donc j'aurai 1 sur racine carrée de 1 moins c au carré. De cette relation, je tire C2. C2 est égal à 1 moins 1 sur f' de C, C au carré. C est supérieur à 0. Vous voyez bien que C, il est à l'intérieur de cet intervalle 0x. Mais x, C est inférieur à x. Vous voyez bien qu'il est à l'intérieur de l'. C'est-à-dire que C est inférieur à x et supérieur à 0 dans l'intervalle. C au carré est toujours supérieur à 0. Mais x au carré est supérieur à c au carré. C au carré, c'est quoi? On l'a cherché déjà. Voilà. C au carré, c'est ça. C au carré, tout ça, cette relation est positive. Et ici, C au carré, c'est 1 moins 1 sur f' de C au carré inférieur à x2. De cette relation, je tire 1 sur f'c au carré est inférieur à 1. Et ici, f'c est inférieur à 1. J'aurai donc f' de c, puisque c'est l'inverse. Donc f' au carré de c est supérieur ou égal à 1. Et ici, f' de c est inférieur à 1 sur... Voilà. Parce que ici, le carré, la racine carrée de ça, c'est f'c, et la racine de ça, c'est 1 sur racine carrée de 1. On sait que f de 0 égale 0. Pourquoi f de 0 égale 0? Voilà. F de 0 égale 0. Parce que le sinus, l'arc de sinus de 0 égale 0. Donc on remplace f de x moins f de 0 sur x, c'est f de x sur x, f de 0 égale 0, supérieur à 1, et f de x sur x, le f' de c, c'est f de x moins f de 0 sur x moins x0, inférieur à 1 sur racine carrée de 1 moins x0. Donc on est arrivé à cette situation, f de x est supérieur à 1 par exemple à x, et f de x est supérieur à x sur racine carrée de 1 moins x. Donc j'arrive à cette, nous aboutissons à la relation arc sinus équilibré entre x et x sur racine carrée de 1 moins x carré. Exercice 2.
Montrer que la double inégalité suivante est satisfaite pour tout x supérieur ou égal à 0. Logarithme népérien 1 plus x est encadré entre x et x sur x plus 1. Il existe C appartenant à l'intervalle 0x tel que f' de C égale f de x moins f de 0 sur x, c'est-à-dire f de x sur x. Pourquoi? Parce que lorsque x égale 0, logarithme de 1 plus 0, c'est logarithme de 1, logarithme de 1 égale 0. Voilà. Alors f' de x, qui est le f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de logarithme de 1 plus x, c'est 1 sur x. Si je remplace x par c, j'ai f' de c égale 1 sur 1 plus c. Je tire c, c'est 1 sur f' de c, moins 1. C est supérieur à 0 et inférieur à x. Nous sommes dans cet intervalle. Donc, f' de c est inférieur à 1. Pourquoi? C, c'est tout ça. Donc, f' de c est inférieur à 1. Pourquoi? Parce que c est supposé à 0. Donc, inférieur à 1. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, comme vous pouvez le voir, c'est 1 sur f' de c moins 1 est positif. Ça veut dire 1 sur f' de c est supérieur à 1. L'inverse, f' de c est inférieur à 1. Voilà. Ici, c est inférieur à x. Vous voyez bien que c, je l'ai remplacé par sa valeur, x. 1 sur f' de c est inférieur à x plus 1, puisque le 1 va aller dans la partie droite. f' de c égale f de x sur x, inférieur à 1. Donc f de x est inférieur à x, puisque x, je le multiplie par 1. Ici, c'est la même chose. L'inverse de ça, ça va changer le sens. Ça va inverser le sens. C'est f' de c supérieur de 1 sur 1 plus x. Mais f' de c, on sait que c'est f de x sur x supérieur à 1 sur 1 plus x. Et f de x égale, donc ça, donc on est arrivé à la situation logarithme de 1 plus x égale entre x et x 1 plus x. Exercice 3. Montrer que la double inégalité suivante est satisfaite pour tout x réel, e de x moins 1 est supérieur ou égal à x. X appartenant à l'ensemble des réels, f de x égale exponentielle de x et f' de x égale exponentielle de x. Donc f' de c égale exponentielle de c. C, c'est quoi? C'est le logarithme népérien de f' de c. X appartenant à l'intervalle 0x tel que f' de c suivant donc le théorème des accroissements finis égale f de x moins f de 0 c'est x moins 0 égale f de x c'est e de x et f de 0 c'est 1 parce que là e de 0 égale 1. Nous avons donc c est supérieur à 0 puisqu'il y a un intervalle, donc e de c est égal supérieur à e de 0 c'est 1 et f e de c c'est quoi? E de c c'est f' de c. Voilà, f' de c c'est e de c. Mais f' de c c'est ex moins 1 sur x. C'est ça, supérieur à 1. E de 0 c'est 1. Donc, ex je le multiplie par 1, j'aurai e de x moins 1 supérieur ou égal à x. C'est ce que fallait démontrer. Exercice 4. Montrer que la double inégalité suivante est satisfaite pour tout x. X, y appartenant à l'intervalle moins pi sur 4
pi sur 4, fermé, ça donne tangente x moins tangente y, encadré entre la valeur absolue du x moins y et 2 multiplié par la valeur absolue de x moins y. Pour tout x y appartenant à l'intervalle moins pi sur 4 sur pi sur 4, il existe un c appartenant à x y tel que f' de c égale f de y moins f de x sur y moins x. Théorème des options finies. F' de c, c'est quoi? On remplace f de y, c'est tangente y moins tangente y sur y moins x. Voilà. F' de x, c'est 1 plus tangente carré de x. Puisque c appartient à l'intervalle x, y, c appartient à l'intervalle, si c varie entre moins pi sur 4 et pi sur 4, la tangente de c varie entre moins 1 et 1, la tangente au carré entre moins 0 et 1, et 1 plus tangente au carré de c, c'est entre 1 et 2. Parce que j'ajoute 1 ici. Alors, 1, f' de c, elle est là. F' de c. F' de c, elle est là. C'est toujours ça. Et comme y moins x, je peux multiplier les trois parties de l'inégalité par y moins x en valeur absolue. J'aurai donc y moins x multiplié par la valeur absolue de ça, de tangente y moins tangente x, parce que si je le multiplie ici par y moins x, je vais le simplifier par y moins x. Je multiplie donc 2 par y moins x, et j'aurai donc cette inégalité, c'est ce qu'il m'est demandé. Exercice 5. Soit B tel que A compris entre 0b et soit f de x égale n de x. Peut-on appliquer le théorème des accroissements finis entre A et B? On déduire que b moins 1 sur logarithme népérien de b moins logarithme de A est entre A et B. Alors, f de x égale logarithme de x est continu sur AB, ln est continu sur R étoile plus. D'accord? Il existe donc au moins un C appartenant à l'intervalle AB tel que f' égale f de b moins f de sur b. Or, quand c'est f' de x égale 1 sur x, puisqu'il s'agit de la dérivée de logarithme népérien de x, donc on remplace x par c, ça fait f' de c égale 1 sur c, et c c'est quoi? C'est 1 sur f' de c, et c'est quoi aussi? C'est f de c, c'est-à-dire c'est l'inverse de ça. b moins a, logarithme de b moins logarithme de a. Puisque c est compris entre a et b, donc le c, c'est cette valeur, encadrée entre a et b, c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce qui est recherché. Je vous remercie de votre attention.